Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble 4 avantages des plateformes de freelance. Je fais cette vidéo parce que je sais que certains travailleurs indépendants se posent la question de savoir s'ils devraient ou non rejoindre une plateforme comme Fiverr, Upwork, Malt, BeFreelancer, ComeUp ou autre. Et du coup, ça me semblait intéressant de voir les bons côtés des choses. Quels sont les avantages des plateformes de freelance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier avantage des plateformes de freelance, c'est d'éviter la prospection. Sur une plateforme de freelance, eh bien, vous avez la notoriété de la plateforme. C'est-à-dire que vous déposez votre profil sur Malt, par exemple, ou sur Upwork, ou bien votre service sur Fiverr, sur ComeUp, sur BeFreelancer, et finalement, la plateforme va faire le travail à votre place. C'est-à-dire que finalement, il y a la réputation de la plateforme, il y a la connaissance de la plateforme. Beaucoup de gens connaissent les plateformes, et donc, du coup, vous allez trouver des clients assez facilement grâce à ça. Vous avez aussi des plateformes sur lesquelles il y a des apporteurs d'affaires. C'est le cas de BeFreelancer, c'est d'ailleurs le principal avantage de BeFreelancer qui a vraiment fait son modèle économique là-dessus. Je le sais, c'est ma plateforme, je suis cofondateur de BeFreelancer avec Léa, et finalement on a axé la plateforme là-dessus sur le fait qu'il y ait des apporteurs d'affaires qui vont vous trouver des missions. Et ça c'est très intéressant, notamment quand on débute et que on n'a pas énormément de clients. Et bien là, vous allez avoir des apporteurs d'affaires qui vont vous trouver des clients qui vont aller prospecter à votre place. Et ça, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas prospecter. Beaucoup de freelance, des développeurs, des graphistes, des rédacteurs web n'aiment pas prospecter, c'est normal. C'est pas finalement notre métier de prospecter. Et donc, c'est des choses que on n'aime pas faire. Donc, parfois, les débuts peuvent être un petit peu difficiles quand on est freelance. Et avec ces plateformes, finalement, la connaissance de ces plateformes, la notoriété de ces plateformes-là, et notamment quand il y a un programme d'affiliation, un programme d'apporteur d'affaires, eh bien ça facilite le fait de trouver des clients sans prospecter. Le deuxième avantage des plateformes de freelance, c'est d'éviter les barrières à l'achat. Quand un client commande sur une marketplace, il est beaucoup plus rassuré. Il arrive, il y a déjà beaucoup de vendeurs, beaucoup de clients, il y a déjà eu des commandes, il y a déjà des avis, c'est rassurant. En plus de ça, il voit que c'est une plateforme, il voit qu'il y a des gens derrière, il voit qu'il y a une société derrière qui s'occupe de la plateforme. C'est beaucoup plus rassurant que d'aller faire un virement sur LinkedIn à une personne qu'on ne connaît pas. Vous voyez, donc même si la personne ne connaît pas la plateforme, déjà il y a beaucoup de gens qui connaissent la plateforme et qui sont des clients habitués, donc ça déjà, il y a tous ces clients-là, comme on le disait dans le premier point, mais en plus de ça, même les gens qui ne connaissent pas la plateforme sont beaucoup plus rassurés. Même si on ne connaît pas Amazon, on arrive sur Amazon, on voit qu'il y a plein de vendeurs, plein de clients, plein d'avis, c'est rassurant. Il y a beaucoup de gens qui commandent sur les marketplaces parce qu'ils sont rassurés du fait que ce soit une marketplace qui ait un tiers de confiance. Et ça, c'est très très rassurant pour les gens. Et donc ça, mine de rien, ça augmente vraiment les chances de faire une vente. C'est vrai que quand vous arrivez et que vous dites voilà, non j'ai pas de site, ou même si c'est votre site, on ne sait pas s'il est sécurisé, on ne sait pas si on peut mettre sa carte bancaire, etc. C'est tout de suite un peu plus... on va se poser des questions. Alors que sur une marketplace, les gens ne se posent pas ces questions-là. Ils se disent est-ce que ce service est fait pour moi finalement? Est-ce que c'est le bon service pour moi? Mais ils ne se posent pas vraiment de questions par rapport à l'achat. Et ça, c'est très intéressant puisque ça enlève vraiment une barrière à l'achat. Le troisième avantage des plateformes d'indépendants, c'est qu'il y a beaucoup moins de paperasse. Quand je dis paperasse, j'entends devis et facture. Sur Malt, en effet, vous devez créer un devis puisque c'est une plateforme de profil. Vous allez donc remplir votre profil et puis quand un client vient, vous allez devoir faire un devis mais directement sur la plateforme. C'est beaucoup plus rapide que sur Excel ou même un logiciel comme Axonote, etc. Là, c'est vraiment directement sur le site, donc c'est beaucoup plus rapide. C'est vrai que ça évite quand même de passer beaucoup de temps à faire un devis. Donc là, déjà, vous allez quand même gagner du temps, même si, pour le coup, le principe de Malt, c'est de faire des devis, et c'est vrai que ça arrivera souvent où vous ferez des devis pour rien. En revanche, sur des plateformes comme Fiverr, comme ComeUp, comme BeFreelancer, et bien là, c'est votre service, le devis. Finalement, vous créez un service qui est le plus précis possible et le client décide si c'est fait pour lui ou pas et il passe commande. Finalement, il n'y a pas de devis. Le devis, c'est, comme je disais, votre service. D'ailleurs, ComeUp le dit très souvent, le devis, c'est votre service. Ils ont totalement raison, je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que votre service doit être le plus clair possible pour que le client comprenne bien ce qu'il va avoir. Donc ça, c'est très important, c'est qu'au niveau du devis, déjà, vous n'avez plus besoin d'en faire, sauf sur Malt, comme je disais, mais déjà ça vous fait gagner un temps fou, puisque vous créez votre service, ça prend du temps, mais c'est une seule fois, c'est pas pour tous les clients. Ensuite, pour les factures, et bien là, c'est la plateforme qui s'occupe de tout. Donc déjà au niveau juridique, vous êtes tranquille, puisque s'il manquait quelque chose,
c'est pas le cas puisque les plateformes elles savent ce qu'elles ont à faire. Mais si jamais il manquait quelque chose sur une facture, eh bien c'est pas votre responsabilité légale, c'est la responsabilité de la plateforme. Donc déjà ça vous enlève une épine du pied au niveau légal, mais en plus de ça, eh bien vous n'avez pas à le faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas à envoyer la facture au client, c'est la facture qui s'envoie tout seul lors de l'achat finalement. C'est-à-dire que le client passe commande, il reçoit directement la facture et c'est tout simple. Vraiment c'est automatique, c'est la plateforme qui s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Et enfin, le quatrième point, le quatrième avantage des plateformes de freelance, c'est d'éviter les impayés. Ça, je le vois tous les jours sur des groupes Facebook de gens qui disent « j'ai pas été payé par un client, il me manque 1000 € à recevoir, un client m'a arnaqué, il a pris la commande, il est parti, etc. etc. » Ça, c'est un gros problème dans le monde du freelancing. Beaucoup de freelances se font avoir et ne voient jamais leur argent, parfois juste un acompte et encore. Et ça, c'est un vrai problème. Sur les plateformes de freelance, vous êtes tranquille, le client passe commande, il paye, l'argent est bloqué, il est séquestré, et enfin, vous recevez l'argent lorsque la commande est terminée. C'est aussi simple que ça, et au moins, voilà, ça protège tout le monde. C'est-à-dire que ça vous protège vous en tant que freelance, mais ça protège aussi les clients, puisque dans le cas contraire, il y a aussi des clients parfois qui payent une commande et qui n'ont jamais la livraison de la commande. Ça, c'est aussi un problème. On le voit aussi sur des plateformes de PME par exemple, je le vois parce que j'ai vraiment, sur Facebook, j'essaye d'être sur des groupes des deux, d'entrepreneurs freelance et d'entrepreneurs PME, etc. Et je le vois, beaucoup de gens qui disent « j'ai fait appel à un monteur vidéo, j'ai fait appel à un développeur, j'ai fait appel à une agence de création de logos, etc. » Et l'agence a pris l'argent et elle n'a jamais fait la commande. Et bien là, ça n'arrive pas sur les plateformes de freelance puisque le client paye, l'argent est séquestré et quand le freelance a fait la commande, l'argent est libéré. Donc le freelance touche sa commission. Donc au moins tout le monde est assuré, le client est assuré d'avoir sa commande finalement, sa commande livrée, et le freelance est assuré d'avoir son argent. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des plateformes de freelance, les bons côtés et les mauvais côtés. J'ai peut-être oublié des choses, je ferai peut-être une deuxième vidéo pour parler des avantages des plateformes de freelance, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et à l'inverse, si vous voulez me dire dans les commentaires tous les points négatifs qu'il y a sur les plateformes de freelance, parce qu'il y en a, vous pouvez me dire dans les commentaires et puis je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, ça me permettra aussi peut-être d'améliorer Befreelancer, puisque vous le savez, j'ai cofondé befreelancer.com avec ma compagne Léa, et donc ça me permettrait peut-être de trouver des solutions à certains problèmes que vous rencontrez, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'aidera à faire une vidéo et à améliorer ma propre plateforme, donc je vous remercie par avance. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est juste en dessous, il y a plein de vidéos qui arrivent très bientôt.